un bilan de compétences, une grille d'examen d'une personne qui a passé son permis. Bien sûr, je ne vais pas la nommer. C'est une personne qui a passé son permis dernièrement et elle a loupé, bien sûr, son permis. On va essayer de voir sans l'avoir vu rouler. Je ne l'ai pas vu rouler. Et donc, c'est toujours, ça prête des fois à confusion, parce que l'inspecteur, quelquefois, je vais vous dire, moi je le remarque, quelquefois ils mettent un peu des croix un peu n'importe où. J'ai déjà remarqué ça, ils n'ont pas le temps, hop, ils mettent un peu au pif comme ça, plus ou moins au pif, quoi. Au lieu d'avoir un, ils mettront deux, ou bien au lieu d'avoir trois, ils mettront deux. Ils n'ont pas trop réfléchi. Il y en a qui ne prennent pas trop le temps de réfléchir. Ce n'est pas évident pour une personne d'analyser une grille d'examen si on n'a pas vu la personne rouler. Vous voyez qu'il y a, j'ai entouré en noir ici, ça veut dire que c'est la première compétence. Il y a trois objectifs ici, hein, trois compétences sur la grosse compétence véhicule. On va voir si vous savez manipuler le véhicule. Je vous ai déjà expliqué ça. Ensuite, vous avez une deuxième compétence très importante, c'est la route. D'accord? On apprend à rouler d'abord la voiture, mais après la voiture, elle doit aller sur la route. Donc, l'inspecteur va juger votre position sur la chaussée, la prise d'information par rapport à la route, ici. Et ensuite, il va juger votre comportement par rapport aux autres usagers. Voilà, ça c'est important. Et ensuite, ici, bon, je ne l'ai pas entouré parce que ce n'est pas très important, c'est l'autonomie. Hein. Voilà, c'est en transversal, on appelle ça, c'est-à-dire qu'il va juger par rapport également à votre conduite générale. Mais bon, l'important, c'est ici, véhicule, route, usager. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on remarque déjà? On remarque, la première chose que je regarde lorsque je regarde un bilan, c'est la croix au niveau ici du rouge. À chaque fois qu'il y a une croix, c'est une faute éliminatoire. Alors, c'est dommage parce qu'il y a des personnes qui roulent très bien et il suffit d'avoir une faute éliminatoire. On peut avoir 31, on va dire, et louper le permis. Donc, cette personne qui m'a donné cette grille d'examen a eu, si on fait le total, 20 points sur 31. Donc, théoriquement, elle aurait pu avoir le permis. Mais une faute éliminatoire, on annule tout. Ça veut dire, faute éliminatoire, ça veut tout simplement dire faute grave. Et je répète, même si l'inspecteur n'a pas touché le volant, même si l'inspecteur n'a pas freiné, même s'il n'a pas parlé quelquefois, c'est une faute éliminatoire. Et à chaque fois qu'il y a une croix ici sur cette case, automatiquement, il est obligé d'écrire ici en observation, je l'ai entouré en rouge ici, tout en bas, refus de priorité entraînant un danger immédiat. Donc cette personne a fait certainement un refus de priorité à droite, c'est souvent ça. Donc refus de priorité entraînant un danger immédiat. Donc déjà, on va analyser cette faute. Souvent, lorsque vous loupez, c'est un problème de priorité. Vous ne laissez pas la priorité aux piétons, vous ne laissez pas la priorité à une voiture dans une priorité à droite, vous ne laissez pas passer la voiture dans un giratoire, voilà. Et souvent, parce que vous pensez avoir le temps. Si je me souviens, cette personne m'avait dit qu'elle avait vu une voiture dans une... Oui, donc c'était une priorité à droite. Elle avait vu une voiture à droite, mais elle pensait qu'elle avait le temps. Combien de fois je vous ai dit, vous voyez une voiture dans une priorité à droite, à moins qu'elle soit très, 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 très loin, il faut laisser passer. Le problème, c'est que vous avez comme habitude de voir vos parents rouler, vos amis rouler, et souvent, ils passent parce qu'ils ont le temps. Non, en auto-école, vous voyez une voiture sur 10, 15 mètres, vous laissez passer. Alors, voyez, je vais vous dire une chose. Si cette personne avait simplement regardé la voiture en se disant « Waouh, elle est pas trop loin, Antoine m'avait dit qu'on laisse passer », elle se serait arrêtée. Mais elle a roulé comme si elle roulait depuis longtemps la voiture. Et alors, moi, je vais vous dire, une personne, moi, quand je roule, je vois une priorité à droite, je ne roule pas comme un permis. Je ne roule pas du tout comme un permis. Moi, souvent, je passe dans une priorité à droite, même si je vois une voiture, parce qu'elle est à 15 mètres. Mais vous, à un examen, vous voyez une voiture à 15 mètres, vous laissez passer. Donc ça, c'est une erreur qu'elle aurait pu éviter. L'inspecteur a freiné. Elle aurait pu éviter. Donc, attention aux priorités à droite. Bon, maintenant, elle a fait cette erreur sur une faute, vous voyez, appliquer la réglementation. Donc, c'est un refus de priorité, hein, priorité à droite. Donc, ça peut être un stop grillé, ça peut être un cédé de passage non fait, etc. Donc, appliquer la réglementation, souvent les fautes éliminatoires, c'est ici. Souvent. Donc là, si elle avait eu, par exemple, 3 points ici, elle aurait eu son permis. Donc, je dirais que cette personne
aurait pu l'avoir. Elle aurait pu l'avoir si c'était que ça. Hein, si elle se ressaisit, elle comprend qu'il faut laisser la priorité aux autres, même s'ils sont à 15 mètres, elle devrait l'avoir. Le problème, il y a quand même un petit souci. Après, une fois que je regarde les fautes ici en rouge, je regarde ce qui est orange, c'est 0. Là, je vois qu'il n'y a pas de 0. Donc, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Les personnes qui ont des 0 ici, je dirais, il y a encore pas mal de travail à faire. Si on a déjà une faute éliminatoire plus à 0, ça fait beaucoup. Maintenant, je regarde les 1. Alors, qu'est-ce que je vois sur les 1? Alors ici, savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. C'est dommage qu'elle a eu que 1. Alors, sur l'installation, on peut avoir uniquement 2 maximum. On ne peut pas avoir 3, que 2. Lorsqu'on s'installe bien, on a un point. Peut-être, il faudrait que je lui pose la question, peut-être qu'elle a oublié de vérifier que tout le monde avait la ceinture, ou bien l'inspecteur n'a pas vu qu'elle a regardé. Et souvent, vous êtes stressé, vous ne regardez pas. Donc, il faut, si vous sentez que l'inspecteur ne vous regarde pas, dire « je vérifie que tout le monde a la ceinture de sécurité ». OK, comme ça, l'inspecteur a bien entendu. Donc, vous vérifiez bien et vous dites « oh, c'est bon, j'ai vérifié, tout le monde ». Vous mettez la phrase que vous voulez, hein, « j'ai vérifié, c'est bon, tout le monde a eu la ceinture, je peux partir ». Et là, elle aurait eu 2 points. Il ne faut pas perdre ces points ici. Ici, c'est interdit de perdre des points sur l'installation. Là, il faut absolument faire attention. Maintenant, des fois, les inspecteurs, comme je vous ai dit, ne font pas trop attention à ça. Ils mettent 1, voilà, parce que de toute façon, elle a loupé. Allez, on ne va pas se casser la tête. Je ne sais plus si elle avait regardé la ceinture. C'est pour ça, moi, j'aime bien que les élèves disent à haute voix, comme ça, l'inspecteur se souvient. Je regarde encore où est-ce qu'elle a eu un point. Hop, je descends. Ah, partager la chaussée. Ah, là, souvent, vous faites des erreurs éliminatoires également sur le partage de la chaussée. Donc ici, partage de la chaussée, elle n'a eu que 1 point. Alors là, c'est pas bon. Alors je ne sais pas. Alors souvent, partage de la chaussée, c'est elle a trop serré à droite, par exemple le trottoir, ou bien elle a trop serré à gauche, ou bien dans un giratoire. Souvent, c'est dans un giratoire. Vous êtes trop à gauche dans un giratoire. Vous êtes au milieu de la route au lieu de rester à droite sur votre voie. Donc là, je dirais, il faut vraiment faire attention. Cette rubrique, partager la chaussée, il faut être impeccable. Comme je vous ai dit que souvent, appliquer la réglementation ici dans les fautes éliminatoires, vous avez souvent une faute éliminatoire là. Et le deuxième cas de faute éliminatoire, c'est partage sur la chaussée. Et ça, c'est les usagers. Alors, vous remarquez qu'elle a fait 3 fautes sur les 3 rubriques. Hein, elle a fait une faute sur le véhicule, une faute sur la route, la réglementation, et une faute sur les usagers. Parce que là, partage de la chaussée, c'est l'usager. On risque de gêner les autres. Alors, moi, je regarde ça aussi lorsque je fais un bilan. Je vois, tiens, tu as un problème sur le véhicule, un problème sur la route, un problème sur l'usager. Donc là, il faut se ressaisir, il faut retravailler tout ça. Donc, retravailler l'installation, fais un effort sur l'installation. Réglementation, priorité, laisse tout le monde passer, ne cherche pas à comprendre. En cas de doute, tu t'arrêtes. Voilà, ça c'est important. En cas de doute, arrêtez-vous. Ne dites pas, ouais, c'est bon, j'ai le temps. Non, il est préférable que l'inspecteur vous dise, bon, là, on aurait pu aller, mademoiselle, plutôt qu'il freine. Voilà. En cas de doute, je dis simplement, hein, ne laissez pas une personne qui est à 1 kilomètre à droite. Et partager la chaussée, ah ben alors là, souvent, c'est parce que vous êtes crispé, parce que vous n'êtes pas concentré. Donc là, encore heureux, elle a eu que 1 point. Elle a eu que 1 point. Elle n'a pas eu 0 ni faute éliminatoire. C'est déjà pas mal. Mais 1 point, attention, c'est parce qu'elle a fait une fois cette faute. Maintenant, si vous faites 2, 3 fois une faute sur le partage de la chaussée, alors là, il va mettre faute éliminatoire. Souvent, je vous dis, il faut essayer de réussir un examen blanc avec le moniteur pour pouvoir passer l'examen. Si on réussit un examen blanc avec le moniteur, c'est bon. Okay, donc 5 heures, ça devrait y aller parce qu'ensuite, elle a pas mal de 2. Elle a 3-2 ici. Donc, sur connaître l'utilisation des commandes, elle a 2 points. Ça va, peut-être qu'elle a calé. Pourquoi il n'a pas mis 3? Parce que peut-être qu'elle a freiné trop fort. Peut-être qu'elle a lâché trop vite l'embrayage. Donc là, elle a mis U2. Donc ça va. Les vérifications, automatiquement, en ce moment, il met toujours 3. C'est les questions à l'examen. Il y a 3 questions. Là, il ne les pose pas pour l'instant. Donc, automatiquement, vous gagnez 3 points. C'est pas mal. Donc là, on va dire, je ne vais pas juger là-dessus. 2 points sur l'utilisation des commandes, ça va. C'est rare ceux qui ont 3 points. Il faut vraiment maîtriser les pédales, le lever de vitesse qui ne craque pas, etc. Prendre l'information, elle aurait pu avoir 3. Pourquoi elle n'a pas eu 3? Ben, tout simplement parce qu'elle a ou bien mal regardé les rétros, ou bien pas regardé assez loin, pas regardé les angles morts, etc. Mais bon, on va dire que 2, on va dire c'est pas mal. C'est acquis, c'est pas tout à fait acquis,
mais c'est pas mal. Mais je préfère, moi, mes élèves, je veux qu'ils aient les 3 partout. Voilà. On ne se présente pas s'il n'y en a pas des 3. Donc, adapter son allure, 2, ça va. Ça veut dire qu'elle n'a pas roulé ni trop vite, ni trop lent. Elle a réussi à faire quelque chose d'assez correct. Si vous roulez trop lentement, il vous met souvent 2, ou bien trop vite, 2. Mais souvent, c'est parce que vous roulez trop lentement, vous ne dégagez pas, etc. Il met 2. 3, c'est lorsque c'est très, très bien adapté. Mais ça va encore. Je ne vais pas lui faire une remontrance à ce niveau-là. Ensuite, communiquer avec les autres. Ben ça veut dire, ça c'est très bien. Alors là, je félicite les élèves qui ont 3 points sur communiquer avec les autres. Pourquoi? Parce que elle n'a pas oublié les clignotants. C'est surtout les clignotants. Alors les clignotants, je répète, l'inspecteur vous dit nous irons à droite. Il ne faut pas attendre d'arriver à l'intersection pour mettre le clignotant. Dès qu'il vous dit nous irons à droite, rétro-clignotant tout de suite. Nous irons à gauche, rétro-clignotant tout de suite. À moins que ça soit voilà, plus loin là-haut, tout au bout là-haut, nous irons à droite. Alors là, vous attendez 50 mètres pour mettre le clignotant. Voilà, ça c'est important. Donc les clignotants, c'est bien. Et surtout, vous pouvez perdre des points sur le clignotant, donc communique avec les autres ici. Vous pouvez perdre des points, par exemple, il va vous dire on va faire un créneau à droite. Et ça, souvent, vous perdez 1 point ou 2 points là-dessus parce que vous ne mettez pas le clignotant lorsque l'inspecteur vous dit nous allons faire un créneau à droite. Tout de suite, rétro-clignotant. Nous allons faire un demi-tour. Tout de suite, rétro-clignotant. Voilà, ça c'est important. Et durant la manœuvre, vous mettez les clignotants. Donc là, félicitations, elle a eu 3 points. Vous voyez, quand même, elle a eu sur cette colonne, elle a eu 3 points, 3 points, 3 points. C'est pas mal. Ensuite, partage à la chaussée, je vous ai dit qu'elle aurait pu faire mieux. Et puis, maintenir les distances, 3 points, c'est très bien. Elle a maintenu les distances quand elle s'arrêtait derrière un véhicule. Sur le côté, avec les voitures en stationnement, c'était bien. Donc ça, c'est très bien. Donc, il y a du bon. Et si on le fait total, alors souvent, l'inspecteur ne met pas. C'est moi qui ai rajouté ici 20 sur 31, puisque j'ai fait le total. Elle a fait 20 points sur 31. Donc, moi, je dirais un de mes élèves qui a 20 points, je ne suis pas content. Moi, je veux qu'ils aient 25 minimum. Donc, elle, je vais lui dire, tu aurais pu mieux faire. C'est pour ça que je te dis de faire 5 heures, 6 heures ou 7 heures pour être quasiment sûr de l'avoir. Hein. Ne faites pas que 1 heure quand vous loupez le permis. Faites 5-6 heures, mais travaillez les points faibles. Donc, travaille tes priorités. Voilà, c'est ce que je te dirais. Travaille tes priorités. Partage la chaussée. Attention, les ronds-points, je pense que c'est un giratoire, tu t'es mal placé. Voilà. Et n'oublie pas de toujours vérifier que tout le monde a la ceinture. Ou bien tu as oublié ton appui-tête. Ça peut être, il a mis qu'un point parce que tu as oublié de mettre ton appui-tête, ou tu as oublié de regarder les rétros, ou bien les rétros sont mal réglés, ou tu es trop près du volant, ou pas. Ça peut être ça aussi, hein, le 1 point au lieu de 2 points. Voilà. Ensuite, courtoisie, plus 1 point parce qu'elle a laissé passer, par exemple, un piéton sur un passage piéton. Ça, c'est 1 point, c'est que 1 point. Et l'autonomie, souvent, il met ici ou 3 points. Là, elle aurait pu avoir 3 points. Donc là, analyse des situations. Tu n'as pas trop bien analysé les situations, mais elle aurait pu avoir 0. Donc ça va, souvent, il met 0,5. Adapter la situation, peut-être que tu as un peu paniqué à un moment donné, donc il t'a mis 0,5. Et puis conduite autonome, il t'a donné une direction, il t'a dit voilà, vous allez aller direction Créteil, et tu as bien choisi. Donc en 5 minutes, il y a 5 minutes d'autonomie à l'examen. Tu as eu 1 point, c'est bien. Donc ce n'est pas là-dessus qu'on va gagner beaucoup de points, mais surtout sur ce qui est route usagée. Là, il faut que ça soit impeccable. Voilà en gros, donc je ferai de temps en temps une petite analyse d'un bilan de votre examen pour que vous puissiez vous en servir. Mais préparez-vous, et je veux que vous ayez tous au minimum 25 points quand vous passez le permis. Et puis, vous pouvez m'envoyer régulièrement vos grilles d'examen, enfin régulièrement, qu'une fois, puisque je désire vous passiez qu'une fois. Voilà, sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau cours.